Vous savez, quand il vous arrive de vous prendre la tête avec quelqu'un, ou d'être en froid avec vos amis, parce que je sais, dans cette génération, les gens malheureusement sont en froid avec leurs amis et disent qu'ils sont amis. On ne peut jamais être en froid avec un ami. Ok, on peut ne pas se parler, c'est-à-dire parce qu'on est trop occupé, ou on a peut-être besoin de me time. Me time, vous savez ce que c'est me time? Les me time, c'est, je sais pas comment dire ça en français. Me time, me time. Donc, un moment de moi, un moment pour passer avec moi. Quelquefois, on a besoin de ça. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas, malheureusement. Me time est important. C'est-à-dire, je disais, des fois, tu te prends la tête avec quelqu'un, ou tu entends qu'une personne t'a critiqué. Une personne a essayé de détruire ton caractère. Ensuite, la personne revient parce qu'elle comprend que l'information qu'on lui a donnée par rapport à toi était fausse. Ou la personne vient apparemment, écoute, voilà, comment ça va, tout ça. Mais tu as entendu quelqu'un a dit, il faut être très vigilant. Ce n'est pas parce qu'ils ont finalement compris que tu ne fumes pas ou tu ne fais pas de la drogue. Ils ont critiqué. Je donne un exemple concret. Ah, lui, il a commencé à faire la drogue. Franchement, quel genre de personne il est comme ça? Moi, je suis vraiment désolé de voir. Ah, lui, il a trouvé un boulot, il est devenu orgueilleux. Mais bon, en finalité, on réalise que tu n'étais pas orgueilleux, tu n'avais simplement pas vu. Il ne salue pas les gens, la réalité était que tu n'avais pas vu. Finalement, ils se rendent compte que tu n'avais pas vu, ce n'était pas que tu ne salues pas les gens. La réalité est que tu ne fumes pas de la drogue, ils ont confondu des personnes, oui, ils se sont trompés. Finalement, ils viennent gentiment. Comprenez une chose. Ils ont compris que le monsieur avec qui on t'a vu, on a dit que tu aimes le mari d'autrui, ou tu aimes les entrepreneurs, tu es une prostituée douce, tu aimes les gens qui ne t'appartiennent pas. Finalement, ils comprennent que ces gens sont peut-être tes cousins ou tes oncles, ou en réalité absolument rien. Ils viennent gentiment. Ce n'est pas parce qu'il y avait erreur. C'est parce que la cible a été ratée. La réalité, c'est celle-ci. Les gens ne t'attaquent jamais pour rien. Pour qu'une personne s'attaque à toi, c'est-à-dire qu'il avait déjà commencé à préparer une attaque avec toi. C'est-à-dire que dans sa tête, ta position avait déjà changé. C'est-à-dire que dans sa tête, tu étais déjà devenu un ennemi. Et quand on a entendu dire que tu ne les avais pas salués en le voyant dans les rues, tu es passé dans la voiture, ils saisissent cette opportunité pour essayer de t'enterrer. Et puisqu'ils ont raté la cible, comprenant qu'en réalité, tu ne les avais pas vus, tu n'as pas fait semblant. Alors, ah non, tu vois, nous on pensait. Non, la question ce n'est pas ce que toi tu as fait. La question est que, et ils attendaient une opportunité pour te détruire. Ils ont raté l'opportunité. Je ne vous demande pas de ne pas pardonner. Je vous demande de rester toujours vigilant. Très vigilant. Quand une personne vient te faire la guerre sur base d'une histoire que tu n'as pas faite, quand une personne vient te faire la guerre sur base d'un malentendu, quand une personne vient te faire la guerre parce qu'on a dit que tu fumes de la drogue, quand une personne te fait la guerre parce qu'on a dit que tu sors avec le mari d'autrui, oh, ce n'est pas juste, la Bible dit tout ça. Ce n'est pas parce que tu as fait ça. C'est parce qu'ils attendaient déjà une opportunité depuis un temps pour te bombarder. Ou bombarder sur toi. Restez très vigilant. En Afrique, les gens se font empoisonner. Moi, j'ai déjà été empoisonné. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont fâchés contre moi parce que j'ai dit que j'étais empoisonné. Comme si mon corps, c'était leur corps. Comme si le mal que moi j'avais, c'était leur mal. Comment tu peux dire que tu es empoisonné? Même les Akon sont venus ici, n'ont pas été empoisonnés. Même 50 Cent n'a pas été empoisonné. Mais vous le voulez, généralement, on n'en veut pas 50 Cent et Akon. Généralement, les Africains en veulent à ceux qui les ressemblent. Les Africains, souvent, en veulent à ceux qui les ressemblent. Ils n'empoisonnent jamais les étrangers. On empoisonne seulement celui qui était voisin, un cousin de l'autre côté, un jeune monsieur avec qui on a étudié dans le quartier, qui commence à réussir dans sa vie. C'est des gens comme ça qu'on empoisonne. On empoisonne même des bébés. Je vous répète encore une fois. Quelqu'un apparemment est en guerre avec vous ou est en train de vous réprimander de manière super chaude sur une histoire qui n'est pas correcte ou sur une histoire qui est incorrecte, une histoire qui est basée sur des malentendus. Ce n'est pas parce qu'on veut que tu te corriges. C'est parce qu'ils attendaient cette opportunité. Depuis un temps, on t'avait déjà perçu de manière grise. Tu étais déjà dans la ligne de mire. Ils ont tiré et ils ont loupé. Et après, ils veulent dire, oh non, ce n'est pas ça, nous on pensait. Non, ils sont tes ennemis. Parce que ceux qui te veulent du bien, généralement veulent que tu... On a entendu que tu fais de la drogue. Est-ce que c'est vrai? On a entendu que tu sors avec le mari de... Est-ce que c'est vrai? Non, parlons un peu, c'est ça. On ne dit pas, ah, toi, la Bible dit non. C'est bien, la Bible dit pendant que tu as raison. Si tu sors, la Bible dit et que tu as tort,
Tu es un ennemi. Parce que la réalité, ce n'était pas pour construire. La réprimande que tu avais, ce n'était pas pour arranger. La réprimande que tu avais emmenée, c'était pour détruire. Et ça a raté. Maintenant, on cherche des moyens pour arranger. Ce n'est pas pour vous dire que les gens qui s'excusent ne sont pas vrais. Les gens qui s'excusent, il faut accepter leurs excuses. Mais il faut garder les mains haut. Garder le cadre. Parce que celui qui t'a raté une fois, 2 fois, vient, essaie de se rapprocher pour ne pas te louper cette fois-là. Moi, je vous prêche des trucs pragmatiques. Je n'ai pas le temps de vous dire, oh, pardonnez pour le paradis. Le paradis, là, il faut manger ça. C'est-à-dire, il faut manger vos histoires du paradis tant qu'on est encore ici. Le paradis sera important quand on sera là-bas. Le paradis, c'est pas dans les pardons qui sont faux. Le paradis, ce n'est pas dans l'hypocrisie. Le paradis, c'est si tu fais ça, il faut attendre Dieu. Ce n'est pas ça le paradis. Le paradis, ce n'est pas ça. Le paradis, c'est combien de gens tu aides dans la vie. Le paradis, c'est combien de gens que tu bénis. Le paradis, c'est combien de gens à qui tu accordes une seconde chance. Le paradis, c'est combien de gens qui n'ont rien à t'offrir. Des gens pauvres, des muets, des aveugles, des veuves, des orphelins, tu aides. C'est ça le paradis. Le paradis, c'est combien de fois tu propulses le business d'une autre personne. Le paradis, ce n'est pas, tu vois, Dieu, il faut être humble. Ça, ce n'est pas le paradis. Jésus n'était pas humble. Est-ce que tu penses qu'un humble peut aller taper les gens dans les marchés? Ce n'est pas possible. Il n'était pas humble. S'il était humble, il n'aurait jamais dit « Personne ne va au Dieu que par moi ». Il faut beaucoup d'orgueil pour dire ça. Beaucoup d'assurance personnelle. Soit vous êtes une victime, soit vous êtes un machiavélien. Un ennemi n'est jamais... On n'a jamais de nouveaux ennemis. Un nouveau ennemi n'existe pas. Le seul nouveau ennemi que vous pouvez avoir, c'est une personne si vous tapez son père. Là, vous êtes ennemi directement. Une personne étrangère ne peut jamais devenir votre ennemi comme ça, dans le vide. Un ami ne peut jamais devenir votre ennemi d'un coup pour avoir fait quelque chose, à part taper votre mère. Si quelqu'un se présente en ennemi contre toi, il avait déjà commencé à préparer ça depuis longtemps. Si quelqu'un ne vient plus te voir, il y a déjà réfléchi depuis longtemps. Ce n'est pas une histoire nouvelle. Si une personne commence à dire « Ah, moi aussi j'ai entendu », il a déjà commencé à cogiter sur toi depuis longtemps. Oh non, finalement, on avait entendu, non, il ne faut pas t'embrouiller, il faut le laisser venir. Il faut le laisser venir hein, se racheter, mais il ne faut rien dire, gardez le calme. Mais dans la tête, vous savez qui est qui. Il ne faut jamais perdre de vue. Je vous prêche la vérité. Un jour, vous vous souviendrez de moi. Il ne faut jamais oublier celui qui a osé te faire du mal. Jamais oublier. Ce sont les imbéciles qui oublient. Il ne faut jamais oublier celui qui a essayé de détruire ton caractère, détruire ta vie, détruire ta personnalité, détruire ta famille, détruire tes moyens de revenus. Il ne faut jamais oublier. Celui-là est plus que Satan dans ta vie. Satan est imaginaire, il n'est pas là. Non, montrez-moi, il est où Satan? Satan, c'est les hommes. Satan, c'est les hommes. Il est où Satan? Emmenez Satan, on va le voir. Il y a combien de gens qui tuent les gens chaque jour? Il y a combien de gens qui ont poisonné les gens? Satan était là. Toi, tu l'as vu? Satan, c'est les hommes. C'est les hommes, Satan. Il ne faut jamais oublier. Moi, je ne vous dis pas de pardonner ou de ne pas pardonner. Moi, je dis il ne faut jamais oublier celui qui a osé détruire ta personnalité, ton caractère, tes moyens de revenus, ta famille, ton existence. Tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement mettre le couteau ici. Tuer quelqu'un, c'est déjà commencer à planifier négativement à son égard. Vous avez déjà commencé à le tuer. Tuer quelqu'un, c'est commencer à penser négativement et commencer à extraire des éléments négatifs, obscurs à son égard. Vous avez déjà commencé à mettre le couteau. Je ne vous envoie pas aller faire du mal aux gens. Je vous parle de la réalité de l'être humain. Il n'y a pas plus mauvais sur terre que l'humain. Les animaux sont bien. Il n'y a pas plus mauvais sur terre que l'humain. Combien du mal les animaux se font les uns les autres? Combien du mal, des génocides, des tueries, des empoisonnements, des jalousies, des méchancetés, des trahisons, les humains se font les uns les autres. Pourquoi les humains ne vivent pas en paix dans des bonnes situations, dans des belles régions, dans des beaux pays? Ce sont les humains qui font souffrir les humains. Ne soyez pas naïfs. Si vous voulez pardonner, pardonnez les gens à distance. Vous voulez vivre bien, vivez bien à distance. Ne soyez pas naïfs. God bless.